avant le procès, avant tout ça, il y a cet auteur, ce monsieur qui s'appelle Démétrius Polychrone, et qui a écrit plusieurs ouvrages, voilà, hein, c'est un monsieur qui écrit beaucoup, et il est passionné par Tolkien, à tel point qu'il décide d'écrire une suite au Seigneur des Anneaux. Une suite qu'il voulait, je pense, en 7 volumes, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, dont le premier tome, comme vous pouvez le voir ici, s'appelle The Fellowship of the King, hein. Il a fait un mélange entre les titres, hein. Donc c'est la communauté du roi ou la fraternité du roi. Voilà, c'est vraiment un mélange des titres. Et cet homme, ce qui va se passer... Voilà, je prends mes petites notes. Hop, 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 hop. Non, la couverture n'est pas faite par IA, c'est la couverture, du livre. Ouais. Donc en fait, la sortie, enfin voilà, Amazon sort la série. Et là, Démétrius Polychrone, l'auteur, se rend compte en regardant la série qu'on lui a volé, on lui a plagié son ouvrage. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire ? Eh ben, c'est tout simplement d'accuser pour plagiat Amazon. Et d'accuser le Tolkien Estate, donc la société qui est responsable du patrimoine et de l'héritage de Tolkien, de violation de droits d'auteur. Voilà. En fait, il attaque parce qu'il juge que son travail a été volé pour le scénario de la série Les Anneaux de Pouvoir. Et il réclame pas moins de 250 millions d'euros. Pourquoi 250 millions d'euros ? C'est tout simplement parce que c'est la somme qu'Amazon a déboursée pour obtenir les droits nécessaires pour pouvoir faire la série. La série qui a un budget de 465 millions. Voilà. Donc, l'action en justice, elle est dirigée contre Jeff Bezos, plusieurs dirigeants aussi d'Amazon Studios, et puis le Tolkien Estate. Alors en fait, Démétrius Polychrone, il explique qu'il a donc inventé, enfin il a publié cet ouvrage, hein, il l'a écrit et publié, hein, The Fellowship of the King, qui est le premier tome, voilà, d'une saga en 7 volumes qu'il a appelée La Guerre des Anneaux. Et évidemment, le texte, c'est totalement influencé par l'œuvre de Tolkien. Hein. Mais si vous voulez, comme c'est une sorte de suite, les intrigues sont quand même différentes et certains personnages sont nouveaux. Et donc c'est différent du Seigneur des Anneaux. Et ce qu'il dit, c'est qu'en 2017, il a obtenu un droit d'auteur pour son texte. Ce qu'il a fait, Démétrius, c'est qu'en 2017, il aurait envoyé une lettre au petit-fils de Tolkien, avouant son amour pour les livres de Tolkien, grand-père donc, et il aurait bien voulu avoir un retour sur son livre. 0 retour de la part du petit-fils. En 2019, Démétrius alors engage un avocat pour contacter le Tolkien Estate. Et là, il a une réponse où on lui dit qu'aucune collaboration ne sera réalisée avec lui. Entre-temps, Polychrone a déposé une copie de son manuscrit chez le petit-fils. Voilà. Mais alors, quand il découvre la série, Démétrius est clair et net, elle a été copiée en grande partie sur son texte. Et il dira « Mes personnages et intrigues entièrement originaux composent jusqu'à la moitié de la série de 8 épisodes, tels que partagés par les défendeurs. Dans de nombreux cas, les accusés ont copié le langage exact du livre. » Et ils mettent dans
dans le compte-rendu de l'audience, il est marqué « Dans d'autres cas, les défenseurs ont copié donc des images qui correspondent à la couverture du livre et aux descriptions créées dans l'ouvrage rédigé par Polychrone. » Je n'ai pas le nom du petit-fils, mais je soupçonne que ça soit Simon. Mais sans certitude. Bref, la série prend place durant le second âge de la Terre du Milieu, vous le savez, soit plusieurs milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux. Donc, ce lointain passé est lié au Silmarillion. Voilà. Et vous savez aussi ce qu'il y a à l'intérieur, hein, la tromperie de Sauron, la création des anneaux, l'histoire de Númenor et sa chute, évidemment l'histoire de la dernière alliance, la guerre des hommes, enfin la guerre pardon des elfes et Sauron, les portes de Durin, tout ça. Donc en fait, la série, vous le savez aussi, elle est développée par Amazon Studios à partir de 2017 et elle a un record ici avec un budget de 465 millions de dollars pour sa réalisation. Et tout ça a été fait avec les droits donnés par le Tolkien Estate. Voilà. La maison d'édition de Demetrius Polychrone, qui est Fractal Books, dit qu'il aurait écrit plus de 400 poèmes et 10 scénarios. Et bonsoir, Vicky, comment ça va? Et Garage, bonsoir. Mais donc, finalement, c'était en avril 2023 là que Demetrius Polychrone réclame 250 millions à Amazon et au Tolkien Estate pour dédommager le plagiat de son œuvre. Et comme on l'a vu, c'est vraiment... Il voit que c'est du siphonnage en fait de ses écrits, tout simplement. Il expliquait que, ben voilà, il a essayé de communiquer avec les ayants droit, rien du tout. Et cette plainte, la justice américaine l'a classée sans suite, estimant que la violation du copyright n'était pas suffisamment caractérisée. Donc on a vu, hein, il disait que ces personnages originaux, qui étaient quasiment jusqu'à la moitié des 8 épisodes, bah en fait pour la justice, elle n'a pas été convaincue. Voilà. Et ce qui est arrivé pour lui. C'est-à-dire que, sans aucune surprise, Amazon et le Tolkien Estate vont répliquer à sa plainte en disant que son ouvrage est non autorisé, présenté comme une suite idéale au Seigneur des Anneaux, qui reprend la mythologie et certain nombre des personnages, lieux et événements, directement tirés de l'œuvre de Tolkien, sans autorisation préalable. Donc en fait, là, on est face à un homme qui a écrit une fanfiction sans avoir les droits, qui l'a vendue, enfin, il l'a publiée et donc vendue, alors qu'il n'a pas les droits pour pouvoir faire ça. En fait, les avocats diront, alors que nous sommes face à un cas d'infraction du copyright, l'auteur amateur n'est pas l'accusé, mais l'accusateur qui avance que la série autorisait les Anneaux de pouvoir à plagier son œuvre plagiaire. Pour ça que je vous dis, c'est lunaire comme truc. Vraiment, c'est lunaire. Et là, ce qui va se passer, et c'est encore pire, c'est qu'Amazon et le Tolkien Estate ont réclamé en tout cas 153 000 $ de frais de justice à Demetrius Polychrone. Et le Tolkien Estate ne s'arrête pas là, puisqu'ils vont aussi attaquer Demetrius pour avoir écrit, publié, diffusé et commercialisé une suite clairement non autorisée de la trilogie de Tolkien. Parce que oui, le livre était vendu depuis septembre 2022 par la maison d'édition Fractal Books, et notamment sur Amazon. Bon, maintenant, vous pouvez plus le trouver et tous les ouvrages ont dû être détruits, mais c'est pour vous dire que c'était complètement fou, quoi. Faut savoir que le Tolkien Estate, en 2022, ils ont refait un nouveau site.
Et que dans celui-ci, le Tolkien Estate marquait vraiment qu'ils étaient contre la pratique de la fanfiction, en mettant « Vous ne pouvez copier aucune partie des écrits ni des images de Tolkien, ni créer des documents faisant référence aux personnages, histoires, lieux, événements, autres éléments contenus dans l'une de ses œuvres. » Voilà. On le sait, la pratique de la fanfiction, c'est quand même central au sein de la pop culture. Il y a des gens qui se sont imaginés voilà, les événements de tel point de vue ou des écrits alternatifs. Mais là, en fait, c'est le fait de commercialiser. Les JDR, massages, ils ont leurs droits. Mais c'est le fait de la commercialisation qui est là, fait que c'est trop. C'est trop. Donc en fait, si vous voulez, finalement, Amazon et le Tolkien Estate s'étaient retournés contre Démétrius Polychrone et ils ont gagné évidemment leur procès contre l'auteur. Là, voilà, le tribunal du district de Californie a condamné l'écrivain à payer près de 120 000 € de frais juridiques. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, le juge a rejeté les allégations de Démétrius concernant la série Amazon et a prononcé, attention, une injonction permanente empêchant l'auteur de distribuer toute autre copie de son ouvrage ou tout autre travail qui serait basé sur les livres de Tolkien. Mais même le JDR, quand il est personnel, ça va. Mais les gens qui font des JDR entre copains, il n'y a pas de problème. Mais en fait, quand tu fais un JDR qui s'appelle l'anneau unique, tu as les droits pour le faire. Tu ne peux pas inventer un JDR Seigneur des Anneaux comme ça et le vendre. Ce n'est pas possible. Il y a des droits, quoi. Non, dans ta face. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il y aura pas... Là, en fait, le gars, c'est vraiment faire remarquer la pratique de la fanfiction et aussi... Voilà, c'est quelque chose qui est commun. Je vous ai déjà dit que, par exemple, dans les vidéos sur Internet, le droit à la citation, normalement, quand vous citez quelque chose de Tolkien, sur le site du Tolkien Estate, il est marqué que vous devez demander l'autorisation à HarperCollins, notamment, pour le droit de citation. Vous le voyez bien, la plupart des créateurs de contenu ne le font pas. Et on n'a pas de problème avec la justice. Il y a quand même une marge, on va dire, de choses. Voilà. Dans les faits, normalement, ça devrait être comme ça. Mais c'est assez laxiste aussi, d'une certaine façon. Il y a des choses qui ne passent pas. Là, le gars a intenté un procès contre eux, alors qu'il n'était pas dans la légalité. Faut pas, entre guillemets, il y a l'expression, faut pas pousser Bobonne dans les orties. C'est un peu ça, quoi. Là, le gars, il a fait « Eh, regardez !» Voilà. Moi, j'ai fait ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... voilà. On pourra en parler à l'occasion. On rejoint la thèse, là, en fait. Ah oui? Le plus drôle, ce serait qu'ils rachètent la boîte et qu'ils écrivent pour eux. Imagine, Maxou. Imagine. Ce serait fou. Mais... Alors, j'essaye de vous lire, hein. Et on a une preuve s'il avait vraiment les droits. Mais là, il les a pas. Le Tolkien Estate a répondu, il les a pas. Et bonsoir Phoenix, comment ça va? Il devra attendre 2044 que ça tombe dans le domaine public. Et encore, non pas lui, pas sûr que ça tombe dans le domaine public. Pas sûr, parce que voilà, comme Eris le dit, potentiellement, une entourloupe à la Disney pour Mickey, et c'est possible. Ça, c'est possible. Et merci pour le follow Yu-Gi-Oh! Merci beaucoup, bienvenue en Terre du Milieu. Donc voilà, toutes les copies physiques et électroniques du livre doivent être détruites, avec déclaration qu'il respecte cette ordonnance sous peine de parjure. Et donc le juge a rejeté les demandes de Polychrone qu'il visait à faire payer ses frais juridiques par Amazon et le Tolkien Estate. Donc voilà.
L'avocat du Tolkien Estate, qui s'appelle Stephen Meyer, a dit « C'est un succès important pour le Tolkien Estate qui ne permettra pas à des auteurs et éditeurs non autorisés de monétiser les œuvres très appréciées de Tolkien de cette manière. » Et c'est comme ça qu'ils ont réclamé 153 000 $ de frais de justice à Polychron. Donc voilà. On a vraiment une opposition là de la part du Tolkien Estate par rapport aux fanfictions. Mais voilà, c'est... Comme je vous dis, c'est assez ouvert à ce niveau-là. Alors, la question est, est-ce qu'ils ont vraiment plagié ou pas? Parce que oui, si vous allez dans les papiers juridiques, parce que je le répète, tous les frais juridiques, pas tous les frais, mais toutes les informations juridiques aux États-Unis sont mises en ligne. Donc, vous pouvez aller voir tous les documents. Tout est mis en ligne. Et donc, vous avez aussi le document que Démétrius a émis quand il a montré, quand il a voulu prouver, d'un point de vue légal, les ressemblances entre les Anneaux de pouvoir et son livre. Et donc, il a fait ça par épisode. Je ne sais pas dans quelle mesure le fameux tableau exactement. Donc, je ne peux pas... Je veux pas vous le montrer en ligne, enfin je veux pas le montrer ici sur Twitch parce que je ne sais pas dans quelle mesure je peux montrer des documents juridiques ou pas. Donc je ne le ferai pas, mais vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Mais donc, déjà la première chose c'est regarder la couverture. Vous voyez, on a un dragon qui est en train de faire des nuggets d'un aigle. Et ben ça, c'est le premier truc qu'il le met. À 5 minutes et 11 secondes de l'épisode 1 des Anneaux de pouvoir, on voit un dragon qui détruit un aigle dans des flammes. Et là, il met... C'est l'image de couverture de mon bouquin. Déjà, c'est le premier truc. Oui, par exemple, il dit qu'à... la minute, voilà, à 7 minutes et 30 secondes, on voit que Galadriel devient une héroïde et qu'elle prend l'épée de Finrod. Et apparemment, là, il dit qu'à la page 157, voilà, elle va conduire son peuple pour attaquer les orques. Voilà. C'est ce qui est marqué, juste « Led our people into the thick of attacking orcs ». Voilà, c'est tout ce qui est marqué. Alors, il dit que, voilà, 19 minutes et 28 secondes, on a une hobbit qui s'appelle Merigold. Effectivement, apparemment, dans son œuvre, nous avons une hobbit de couleur qui s'appelle Merigold aussi. On a aussi une hobbit qui est notée, qui s'appelle Malvia. Même chose. Elanor, Nori... Dans la série, bah, évidemment, sa fanfiction se base sur Elanor, la fille de Sam Gamgee. Voilà. Ça parle aussi voilà, de la fin de la guerre de la colère. On a un Théo dans son histoire aussi. Aussi, dans l'épisode 2, on a le marteau de Fëanor, où il dit, ben voilà, il y avait un marteau qui était sur un truc surélevé aussi. Bref, vous voyez, c'est vraiment plein de trucs comme ça. Genre l'apparence de la femme de Durin, l'apparence des enfants nains. Vraiment, en fait, c'est que des trucs comme ça. C'est que des trucs comme ça. Galadriel qui voyage avec Aldarion jusqu'à Númenor. Galadriel est à Númenor dans son bouquin. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et Elanor qui devient amie avec un magicien, lui, c'est Alatar. Dans son œuvre, c'est Alatar, donc un des mages bleus, qui devient ami avec Lady Elanor. Et chez les Anneaux de pouvoir, c'est Elanor qui devient amie avec un magicien. Donc voilà, on a des bateaux, enfin voilà, mais des trucs parfois, c'est par exemple Sauron qui a une sorte de successeur, un elfe corrompu.
etc. quoi. C'est en fait tout du long, vous avez vraiment ce tableau comparatif où ben tu pourrais te dire pourquoi pas. Quand il dit l'épisode 7 aussi, il dit qu'il y a 3 femmes diaboliques qui suivent le magicien. Bah apparemment, il y a 3 femmes aussi dans son œuvre. Il donne leur nom, c'est Anne Foglear, Latisha et Lemmy McKinnon. Ce sont des noms très spécifiques, quoi. Attends, je croyais que le bouquin se passait après le SDA. Ben, c'est censé se passer après le SDA, puisque Eleanor est est la fille de Sam. Mais voilà, là, c'est pour vous donner un petit peu ce qu'il dit lors du procès. Je n'ai pas lu l'ouvrage, mais j'ai, pour vous, publié le prologue et le premier chapitre, que j'ai traduit de manière approximative. Donc s'il y a des erreurs, donc voilà, s'il y a des trucs qu'on comprend pas trop, c'est potentiellement normal. J'ai fait pour un mieux. J'ai fait pour un mieux. Je ne sais pas. Son histoire, c'est Eleanor, la fille de Sam Gamgee, qui se lie d'amitié, notamment avec Eldarion, le fils d'Aragorn, et Arwen, qui vont sauver la Terre du Milieu.